Regardez-vous autour de vous, dans notre pays, et ressentez-vous ce poids sur votre cœur? La rumeur constante de la division, les titres des journaux qui crient à la crise, les conversations de famille qui se transforment en champ de bataille idéologique. Peut-être que vous ressentez une profonde tristesse en voyant les valeurs qui vous sont chères s'effriter, ou une angoisse face à l'incertitude de l'avenir pour vos enfants. Vous vous sentez peut-être impuissant, une petite voix dans un vacarme de colère et de peur vous demandant « Que puis-je faire ?» Cette sensation de fragmentation, ce sentiment que notre nation est malade, est une douleur réelle et partagée. Mais la réponse ne se trouve pas dans les débats politiques ou les analyses d'experts. Elle se trouve dans une promesse ancienne, un appel divin qui résonne à travers les âges. Il existe une prière, une posture du cœur, capable d'invoquer le seul médecin qui peut véritablement guérir une nation. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage spirituel. Ensemble, nous allons prier non seulement pour notre pays, mais pour transformer notre lamentation en une action de foi capable de déplacer des montagnes. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre foi soit ancrée dans une vérité fondamentale. La guérison de notre nation n'est pas une loterie spirituelle, mais une promesse conditionnelle de Dieu lui-même. Dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7, verset 14, Dieu donne la clé, la feuille de route pour la restauration nationale. Il dit « Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Analysons cette promesse extraordinaire. Remarquez qui Dieu interpelle en premier, si mon peuple. Il ne dit pas si les politiciens ou si les médias. La responsabilité première incombe à ceux qui se réclament de lui. La guérison commence avec nous. Ensuite, il établit 4 conditions. S'humilier, ce qui signifie reconnaître notre propre orgueil et notre part de responsabilité dans le désordre actuel. Prier, non pas pour que notre camp gagne, mais pour que sa volonté soit faite. Chercher sa face, ce qui implique une quête de sa présence et de sa sainteté plus grande que notre quête de solutions humaines. Et enfin, se détourner de nos mauvaises voies, un acte de repentance concret qui prouve la sincérité de nos cœurs. Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces conditions que la promesse divine se déploie dans toute sa puissance. Je l'exaucerai. Je lui pardonnerai. Et je guérirai son pays. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une simple liste de souhaits, mais un acte d'alignement avec les conditions divines pour la guérison. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Unissons-nous dans l'esprit, comme un seul peuple devant son Dieu, et prions avec toute notre sincérité. Père céleste, Dieu des nations et roi de l'univers, c'est avec un cœur lourd, mais rempli d'espérance, que nous nous présentons devant ton trône de grâce. Nous venons devant toi en tant que membres de ton peuple, sur qui ton nom a été invoqué. Nous regardons notre pays et nous voyons la division, la douleur, la confusion. Aujourd'hui, nous choisissons de ne plus simplement planter du doigt, mais de nous agenouiller devant toi, notre unique source de guérison et de restauration. Seigneur, nous commençons par déposer à tes pieds le fardeau de notre orgueil. Nous renonçons à l'orgueil national qui nous fait croire que nous sommes meilleurs que les autres. Nous renonçons à l'orgueil politique qui nous enferme dans nos certitudes et nous rend sourds à nos frères et sœurs. Nous renonçons au jugement que nous portons sur ceux qui pensent différemment et à la colère qui empoisonne nos discours et nos cœurs. Pardonne-nous pour notre participation, active ou passive, à la culture de la division. Pardonne notre silence face à l'injustice, notre indifférence face à la souffrance et notre propre désobéissance à ta parole. Nous abandonnons entre tes mains nos solutions humaines, nos plans et nos stratégies, reconnaissant qu'ils sont vains sans ton intervention. Père, conformément à ta promesse, nous nous humilions devant toi. Brise en nous tout esprit de supériorité et donne-nous des cœurs de serviteurs.
Nous te prions, cherchant ta face plus que tout. Ravive en nous une faim et une soif de ta présence, une passion pour ta justice qui surpasse nos propres agendas. Que notre premier désir soit de te connaître et de t'honorer dans cette nation. Seigneur, révèle-nous nos mauvaises voies. Ouvre nos yeux sur l'idolâtrie de l'argent, du pouvoir, du confort. Montre-nous où nous avons compromis la vérité pour la popularité, où nous avons échangé l'amour contre le mépris. Donne-nous la force de nous repentir non seulement en parole, mais en actes, en changeant radicalement nos manières de penser, de parler et d'agir. Maintenant, Seigneur, nous nous tenons sur ta promesse. Parce que nous nous humilions, que nous prions, que nous cherchons ta face, et que nous désirons nous détourner de nos mauvaises voies, nous te supplions, guéris notre pays. Guéris les fractures profondes qui le divisent. Répands un esprit de réconciliation dans nos communautés et nos familles. Nous prions pour nos dirigeants. Accorde-leur la sagesse qui vient d'en haut, l'intégrité, la compassion et le courage de gouverner avec justice. Réveille ton Église, Seigneur. Fais d'elle un phare de vérité, un havre de paix et un agent de ta guérison dans une société blessée. Par la foi, nous recevons ta direction et nous accueillons la guérison que toi seul peux apporter. Nous ne marchons plus dans le désespoir, mais nous avançons avec la confiance que tu es à l'œuvre. Nous te remercions, car tu es un Dieu qui entend, qui pardonne et qui restaure. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. La guérison de notre pays commence par la guérison de nos propres cœurs. Portez cette prière avec vous aujourd'hui. Soyez un artisan de paix dans vos conversations, une voix de grâce sur les réseaux sociaux, des mains d'amour dans votre communauté. Si vous avez été encouragé par ce moment, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent aussi trouver l'espoir et se joindre à ce mouvement de prière, et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour affirmer votre engagement personnel dans ce processus, écrivez dans les commentaires « Seigneur, que la guérison commence par moi ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, une graine de restauration semée dans notre nation. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide. À bientôt.